Mena, et puis tu fuis ton sujet, tu fuis ton propre sujet. Pourquoi? C'est la question qu'on veut comprendre. Si tu ne réponds pas à ça, tu te tais. Si la honte pouvait tuer, si c'était moi là, comment moi, je peux te dire que dans le Coran, il y a telle contradiction. Et je viens, je dis, on fait un débat. On va parler de telle contradiction. Et puis, à la fin du débat, je change. Ma bouche la change. Là où je disais qu'il y a contradiction là, je change. Je vais aller quelque part d'autre. Mais les gens vont soupçonner que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête du pasteur Mena. Pourquoi tu peux changer de bouche? En combien de minutes? On va répondre clairement. C'est qui ça? Est-ce que toi, ça te concerne? Tu es Cheikh Adam. Attends, je te fais monter. Tu es Cheikh Adam. On parle de Cheikh Adam. Tu es là, tu fais commenter depuis là. Bonjour, monsieur. Je dis assalamu alaikum. Moi, je ne suis pas musulman, je dis bonjour. Pardon? Je dis, je ne suis pas musulman, je dis bonjour. Le salam, là, on adresse ça aux musulmans. Salam alaikum, c'est aux musulmans, on n'adresse pas ça aux mécréants. Mais salam alaikum, ça trouve la Bible aussi? Est-ce que tu connais ça? Je dis, est-ce que ton prophète a dit de saluer les mécréants en premier? Il rit pourquoi? Pasteur. Allons-y, tu as monté pourquoi? Allons-y rapidement. Bon. J'ai monté. Je suis monté. Voilà. Et puis, tu m'excuses, hein? Tu m'excuses. Moi, je suis angolais. Je vivais angolais. Mais je me débrouille langue française, quoi. Mais moi, je suivais un peu. Ça ne veut pas dire que je suis monté là. Ça va être allons-y. On t'a pas condamné. Okay. Pour la qualité de l'enregistrement, quoi. Il y a deux qui enregistrent. Il faut rectifier tout pour ne pas que ça donne des migraines aux gens quand ils vont écouter après. Donc, c'est pourquoi je fais l'effort de rectifier. Quoi. Non, c'est pas ma langue, hein. Je peux me rectifier comme votre langue, c'est pas un problème. Si tu comprends pas. Bon, ce qui m'intéresse, je suis musulman, je défendre la religion musulmane. C'est ce qui m'intéresse. La langue. Tu es venu défendre quoi? Tu es venu nous montrer quoi de la religion musulmane? Voilà. Et je suis venu pour avoir la divinité de Dieu. Parce que souvent, j'ai suivi le monsieur pasteur. Il dit souvent que Jésus, il est Dieu. Comment il est Dieu, il est tout puissant, toutes les choses. Mais en tant que moi, j'ai étudié un peu la Bible. Et moi, je ne trouve pas ça. Mais je veux comprendre comment tu es pasteur. Je veux comprendre bien qui est Jésus. D'accord. Et qui a envoyé Jésus selon la Bible? Je veux que le pasteur, il faut m'aider sur ça. Qui a envoyé Jésus selon la Bible? Ce n'est pas selon le pasteur, mais selon la Bible. Qui a envoyé Jésus? C'est son père qui l'a envoyé. Pardon? Il dit c'est son père qui l'a envoyé. Quel est le nom de son père? Quel est le nom de son père? Son nom c'est Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé Jésus? Voilà, Jésus s'est envoyé lui-même. Oh! Pasteur, Jésus s'est envoyé lui-même. Oui, tu dis que tu as étudié la Bible, non? On va trouver ça. Attends, on va trouver ça. Ouvre-moi Jean 7, 28. Il faut lire clairement. Il faut te calmer. Non, mais maintenant quand tu dis. Monsieur, pardon, je dis. Pasteur, on doit être honnête. Attends, allons doucement. C'est ça votre affaire là. C'est ça votre affaire. Tu es venu, c'est toi qui es venu contre-attaquer, non? Tu es sur mon live. Maintenant, si je ne peux pas parler sur moi dans mon propre live là, je vais parler où?
C'est toi qui es venu dire que tu as étudié la Bible. Allons-y doucement. Alors, tu dis que tu as étudié la Bible, c'est pas ça? Et que quand tu as étudié la Bible, dans la Bible, tu n'as pas trouvé que Jésus est Dieu. C'est pas ça? Oui. Maintenant, tu me poses la question, qui a envoyé Jésus? C'est pas ça? J'ai dit, c'est son Père qui l'a envoyé. C'est pas ça? Tu dis quel est le nom de son Père? J'ai dit le Père là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tu as dit aussi que lui, c'est lui-même qui s'est envoyé, ou bien? Oui, c'est lui-même qui s'est envoyé. Le Père là. Ok. Le Père, c'est Jésus-Christ. Attends, je viens. Le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme invisible, éternelle. Le Fils, c'est Jésus-Christ dans sa forme visible, physique. Ok. Ok. Maintenant. C'est le même. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, mon frère. C'est le même Dieu qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi dans la Bible. Le Père, attends, j'ai fini de parler. C'est quoi? Dans la même Bible, le Fils appelle Dieu, il appelle le Père Dieu. Non, le Père appelle le Fils aussi Dieu. C'est-à-dire le Père appelle le Fils Dieu, le Fils aussi appelle le Père Dieu. C'est la même entité, c'est la même personne. L'une, Père, il est invisible. C'est sa position qu'on ne voit pas. C'est sa dimension physique qu'on voit. C'est pourquoi on dit, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas là, son image là, sa face visible là, c'est lui qui est le Fils. Mais c'est le même Dieu. C'est comme une pièce. Les deux faces d'une pièce. L'autre face de la pièce est invisible et l'autre face de la pièce est visible. Invisible, Père. L'autre face visible, ça c'est le Fils. Donc c'est le même Dieu. Il est lui-même son envoyé. Il est lui-même l'envoyeur, il est lui-même son Dieu, il est lui-même son prophète. Voilà. Désolé si tu ne comprends pas, tant pis pour toi. Ok. C'est pas moi qui... Ok. Non, en train de causer, hein. Ok. Vraiment, là-bas, j'ai compris. Maintenant, je vais demander le pasteur. Est-ce que ils sont l'égalité? Est-ce que quand tu dis que le Père c'est Jésus, Jésus est son Père, est-ce qu'ils sont l'égalité? Très belle question. Ils sont égaux dans la nature, c'est la même personne, mais ils sont pas égaux dans la fonction. Ça veut dire quoi? Quand il joue le rôle de fils, quand il vient jouer le rôle de fils, il s'abaisse devant la position de père. C'est comme toi, ton esprit là, ton esprit est plus grand que ton corps. C'est ton esprit qui commande ton corps. Mais tu n'es pas deux, oustaz. C'est toi, oustaz. Mais il y a une partie de toi qui est esprit, mais ta partie visible est inférieure à ta partie invisible. Tu comprends un peu, non? Mais c'est toi le même oustaz. À la fois, quand on te voit physiquement, et c'est toi le même oustaz qui est encore spirituel. Parce que l'homme même là, il est esprit. L'enveloppe que tu vois là, c'est juste une enveloppe dans laquelle je suis. Sinon, moi-même, pasteur, maintenant, il s'explique. C'est pas quand on parle de la mort, le corps qui est là, l'enveloppe, on jette ça dans la poussière, et puis l'esprit qui est moi retourne dans l'éternité pour être jugé. Soit pour être béni, pasteur. Donc, tu comprends? Okay, donc, ils sont égaux dans la nature, mais ils sont différents. La position, la dimension Père est au-dessus de la dimension Fils. Parce qu'il mais c'est pas la même, non? Est-ce que mais c'est pas la même chose, non? Est-ce que c'est que je dis là, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ok, attends. Bon, je veux que le pasteur. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire quoi? Ok, tu m'as fait. Attends, je vais te donner trois versets. Tu m'as posé une question, non? Non. Attends, je vais te donner trois versets, puis tu vas m'expliquer. 1, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 5, verset 19. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça fait 2. Troisième truc. Jean 5, le verset 22 à 23. Celui qui honore, on doit honorer le Père comme on honore le Fils. On doit honorer le Fils comme on honore le Père. Et quiconque n'honore pas le Père comme le Fils n'est pas digne. Jésus n'est pas d'accord. Donc, il m'explique les trois versets. Moi et le Père, nous sommes un. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Pareillement, c'est français. On honore le Père comme on honore le Fils. Il faut m'expliquer les trois là. Pasteur, ok, je vais te répondre clairement. Je vais te répondre clairement dans la Bible. Clairement, sans zigzag. Ok.
Maintenant, avant de répondre là, je veux que tu me trouves le verset quand Jésus dit que je suis. Tu dis que Jésus, attends, tu dis que c'est Jésus qui s'est envoyé, non? Mais Jésus dit la Bible. J'ai dit c'est le même qui s'est envoyé. Non, maintenant, maintenant. Tu as étudié la Bible. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même. Qu'est-ce que le pasteur a compris ça? Je ne suis pas venu de moi-même. Oui, on l'a compris. Réponds à mes 3 questions là d'abord. Et puis tu vas réponds à mes 3 versets. Jean 10, verset 30. Maintenant, Jean 5, verset 19, commencer. Et Jean 5. Ouais, écoute. Il faut écouter le musulman. Écoute bien, je vais répondre clairement sans Isaac. Et puis tu vas content aussi. Le verset que tu as donné là, de Jean 10, 30, quand Jésus a dit que moi et Père, nous sommes un, c'est pas la façon l'égalité avec le Dieu. Attendre, mon frère, tu vas bien comprendre. Maintenant, je vais répondre avec le Jean 14, verset 28. Lis pour moi, parce que moi je comprends le français. Il faut lire pour moi. Pardon. Mon frère. Il faut lire, non, il faut lire pour moi. Attends, il dit, mon père est plus. Je réponds. C'est ça votre problème là. Tu vois, la vérité, vous choquez, tu vois. Il faut te calmer, écoute-moi, tu vas continuer. Il ne suffit pas de venir dans la Bible, prendre les versets n'importe comment, non. Chaque verset s'explique. Quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, il faut expliquer ça. C'est pas Jean 14, 28 d'abord. Dans Jean 14, 28, on va arriver là-bas. On t'a donné un verset, il ne faut pas fuir le verset, parler pour un autre verset. On vous connaît. Je vais répondre dans la Bible. Il faut que je vais répondre dans la Bible. Oh, pardon, écoute-moi. Je te donne 3 versets. Il faut expliquer ce 3 versets. Jean 10, écoute-moi. Arrête de dire ok. Et puis après, tu fais comme tu n'entends pas. Je vais parler il y a 200 personnes. Je vais parler devant les 200 personnes. Je te donne 3 versets. Je vais réitérer les 3 versets. Tu vas expliquer. Jean 10, verset 30. Nous sommes un. Tu vas expliquer ça. Ce n'est pas Jean 14, 28. Je ne t'ai pas demandé Jean 14, 28. Tu expliques ça. Deuxième verset. Jean 5, verset 19. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tu vas expliquer le mot pareillement. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tu vas expliquer ça. Troisième verset. Jean 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Tu vas expliquer les 3. C'est ce que je t'ai demandé. Je ne t'ai pas dit de m'expliquer Jean 14, 28. Explique-moi Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il faut expliquer ça. Ça veut dire quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Jean 5, 19. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Celui qui n'honore pas, on dit quoi? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tu as dit que tu as étudié la Bible. Tu expliques ces versets. Il ne faut pas répondre. Voilà. Je peux répondre. Est-ce que tu peux répondre? Tu peux être tranquillement pour m'écouter? Non, si je ne fais pas du coq à l'âne. Je t'ai demandé le coq. Si tu t'en parlais de l'âne, je suis capable de te dire non. Attends. C'est pas l'âne que je veux. Je parle du coq. Ok, attends. Écoute maintenant. Voilà. Écoute, mais tu as peur pourquoi? Écoute maintenant, pasteur. Tu as peur pourquoi? Tu es en face de musulman qui connaît la Bible. Écoute-moi. Je vais répondre directement. Après, je vais donner le verset. Pourquoi nous, on est là pour vérifier le verset biblique. Ce n'est pas pour parler seulement, non. Je ne peux pas parler de moi, mais c'est le verset. Alors, on a donné 3 versets. Il faut expliquer, on va avancer. Pardon. Ok, maintenant, c'est ça. Bon, maintenant, écoute bien. Écoute-moi maintenant. Je vais donner l'enseignement. Tu donnes l'enseignement, écoute bien moi. C'est le monde qui est en train de nous écouter. Écoute-moi. Quand Jésus dit, le fils de Marie, quand il dit que moi et Père, nous sommes un, c'est pas dire qu'il est l'égalité à Dieu. Pourquoi lui et Dieu, ils sont un? Pour que lui, il vient faire la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu a ordonné. Il laisse ce que Dieu a promis de tout ça là. C'est pour cela que le fils Marie, il a dit, mon père est plus grand que moi. Mon père
est plus grand que moi. Mais si ils ont égalité, est-ce qu'il peut dire que mon père est plus grand que moi? Mon père est grand de tous. Tous. Attention. Okay, Maintenant, est-ce que Mohamed peut dire que Allah et moi nous sommes un? Non, mais il dit que mon père est plus grand que moi. Je te pose la question. Mais je veux te faire. Laisse-moi parler. Laisse-moi répondre à ton question. Je vais te donner un enseignement. Jésus, attends. Tu n'enseignes rien, tu es ignorant comme toi. Tu connais rien dans la Bible. Attends. Tu vois, la vérité, c'est choc. De l'autre, c'est pourquoi il est un avec lui. Je te pose la question. Est-ce que ton prophète Mohamed peut dire que moi et Allah, nous sommes un? Quel est le prophète depuis le monde a été créé? Quel est le prophète ou un messager qui a une fois dit moi et Dieu, nous sommes un? Ton raisonnement ne tient pas. Tu as fui. Tu as fui le verset. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est le premier verset. Déjà, tu es KO, tu as fui par l'autre côté. Il faut expliquer Jean 5, verset 19 là. Allons-y là-bas. Allons-y dans Jean 5, verset 19. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi? Explique-moi ça. Je te donne. Je peux répondre? Oui. Ce que le Père fait. Ah, mon ami. Moi, je t'aime beaucoup. Hein? Je t'aime beaucoup, mais voilà, Jésus. Je t'aime beaucoup. Je peux répondre clairement? Quand Jésus dit, fils de Marie, quand il dit que. Il dit quoi? Il faut répondre, il faut répéter cette question. Ça veut dire quoi? Ok. Il faut que tu dois comprendre le langage. La fiche de Marie, parabole. La fiche de Marie. Même le fils de Marie dit. Ok, il dit. Attends, il dit. Moi. Je peux rien faire de moi-même. Est-ce que le pasteur a compris ça? Je peux rien faire de moi-même. C'est pas ma question. Je peux rien faire de moi-même. Jean 5, 30. Je peux rien faire de moi-même. Faut te calmer. Je dis, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi? Les autres versets là, après si tu veux, tu poses ta question, on va te répondre. Mais je te pose des questions, tu fuis les versets. Pourquoi tu fuis les versets par là ailleurs? Voilà le sophisme des musulmans. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi en français? Ce que le Lévite fait là, moi, pasteur maintenant, je le fais pareillement. Ça veut dire quoi? Tu laisses ça, tu ne vas pas un autre verset. Non, chaque verset a son contexte dans la Bible. Chaque verset dans la Bible a un contexte bien défini. Explique-moi le verset que je t'ai donné. Ce que le Père fait pareillement, ça veut dire quoi en français? C'est pas quel nom de pasteur? Comment tu t'appelles? Pardon? Non, c'est pas important. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi? Pardon, réponds-moi. Laisse à faire mon nom. Mon nom, je sais, vous parlez souvent spirituel, mais vous comprenez spirituel, c'est français. Spiritualité. Tu comprends seulement littéralement. Tu vois la Bible, il faut comprendre spiritualité et littéralement. C'est toi. Maintenant, il faut écouter, je vais te répondre. Écoute, tu sais, tu me donnes pas le temps de parler. C'est toi celui qui parle. Ça veut dire quoi? Ah, pardon. Attends. Maintenant, tu as. Attends, maintenant. On était le premier. Maintenant, tu as trouvé la vérité là-bas. On est aussi le deuxième. Il faut écouter d'abord encore. Mais ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi? Pardon, monsieur. Ok. C'est la parabole. C'est quoi? Jésus dit. Attends. Parabole. Maintenant, il faut écouter. Il faut écouter. Moi, je vais répondre. Il faut écouter. Tu trembles pourquoi? Pasteur. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça, Seigneur? J'ai dit, je fais
Attends. Tu sais, le français, ça me fait un peu phrase. Attends. Il dit, mais tu vas comprendre. Il dit, ça sorti comment? Quand mon père, je fais quand mon père m'a demandé à faire, c'est là que je fais. Oui, on a compris, on va arriver là-bas. Quand mon père a demandé. C'est pas ma question. Pourquoi tu ne veux pas répondre à ma question? C'est pas ma question. J'ai dit, il fait quand le père. Ce que le père fait, le fils le fait pareillement. Voici ma question. Deuxième. Ok, merci. Attends. Faut te limiter, je vais parler à deuxième, pardon. Peut-être lui, il va t'expliquer. On va finir avec ta père. Mais il dit, je peux rien faire de moi-même. Il faut m'expliquer ça. Faut te limiter, je parle à deuxième. Non, écoute d'abord. Je ne peux rien faire de moi-même. Qui a dit Jésus? Il faut expliquer ça, pasteur. Attends, la question que tu as posée là, tu ne réponds pas. Il faut répondre ça d'abord. Non. À ta réponse et qui va te faire comprendre de ta question. C'est ça. À ta réponse et qui va te faire comprendre. Non, tu ne vas rien comprendre. Il faut t'imiter. Voilà le système du musulman. Le musulman n'a aucune révélation de qui est Jésus. Ils ont des PDF. Vous voyez, quand je lui pose une question, il vient en son PDF. Quand je pose une question, il vient en son PDF. Voilà le PDF, c'est quoi? Jean 14, verset 28 ans, Jean 5, verset 30 ans, le père qui m'a envoyé, c'est le PDF qui est là. Donc, les questions que je lui pose là, c'est des questions qu'il ne connaît pas la réponse. Il ne peut pas répondre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est programmé, il est robotisé. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Laisse-moi pas m'énerver. Dis-toi. Donc, toutes les questions que tu poses... Il faut dire clairement. Il faut mentir sur moi. Oh, mais toi, bon, si tu te démites encore, je te fais descendre. Voilà. Moi, le Père, nous sommes un. Il n'a pas été capable de répondre. Il a fui pour aller prendre son PDF. Jean 14, 28. Jean 5, verset 19. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il ne peut pas répondre. Jean 5, verset 23. Afin qu'ils honorent le Fils comme on honore le Père. Et il ne peut pas répondre. Parce que ce n'est pas dans son PDF. Donc on va passer toute la journée ici. Les trois questions, il ne pourra jamais répondre. Ce n'est pas dans son PDF. Il ne fera que rester son PDF. Voilà, c'est un truc comme les perroquets, ils récitent. Jean 14, 28, Jean 5, verset 30. Donc c'est comme ça. Ils aiment bien réciter le Coran, les soins. Donc, il va réciter. Il n'y a pas de révélation, ils s'en foutent. Lui, c'est ça. On lui a dit ça, il a entendu ça. Il ne fera que réciter. Il ne va pas répondre à une question ici. C'est quoi, on lui pose des questions? Il faut répondre à la question. Moi et le Père, nous sommes un. Réponds. Tu ne peux pas répondre. Deux. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire quoi en français? Et puis, tu as menti le verset. Et puis tu as menti le verset que tu as donné. Tu dis Jean 5, 19. C'est pas dit ça. J'ai vérifié, c'est pas dit ça. Il ne pourra pas répondre. Non, j'ai vérifié, c'est pas dit ça. Il faut répéter ta question. Répète ta question. Jean 20, Jean 5, 19. C'est pas dit ça. Il faut répéter ta question. Tu as dit Jean 5, 19. Jean 5, 19, c'est pas dit ça. Quand mon père fait, je fais clairement, c'est ment. Tu as menti là-bas. Il faut bien révéler. J'ai vérifié, c'est pas ça, mon frère. On ne peut pas mentir comme ça. Sur la part de Dieu, pas comme ça. On prend Jean 5, 19. C'est toi qui as donné le verset. C'est pas ça. Il commence à trouver l'affaire. C'est pourquoi on vous dit, restez dans votre courant là. Restez dans votre courant. Bible là, c'est pas pour vous. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as donné le verset. Je vais répondre le même verset que tu as donné. Je vais répondre clairement ça. Ok, tu vas descendre. Quand tu vas finir, quand tu vas te calmer, tu vas remonter. Voilà. Parce que je crois que tu deviens désordonné. Voilà. Comment on l'appelle? Voilà, lui là. Voilà, on t'attendait. Voilà. Alors, on ne veut plus te voir sur nos panels parce que tu veux nous envoyer dans les... Voilà, tu viens insulter nos parents, on ne veut plus te voir. Bloqué, à vie, Momo Group. Vous le voyez, Momo Group, bloquez-le partout, vous le voyez. C'est quelqu'un qui est très impoli. On ne veut plus le voir. On ne veut pas qu'il nous provoque.
Voilà, venir insulter les gens, on n'est plus dedans. Nous, on dit on veut le débat intellectuel. Toute personne qui est là pour insulter les gens, pour nous amener dans la bassesse, nous provoquer, on n'a plus affaire à lui. Donc, je l'ai bloqué. Moi-même, je l'attendais pour qu'il vienne, pour que tu le bloques en live. Mais quand on te bloque, où tu es là et puis on te bloque, là, c'est très intéressant. Voilà. Donc, le monsieur, je lui pose des questions. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'est pas capable de répondre. Il va raconter, il va prendre son PDF. Le musulman, c'est comme cela. Quand il vient dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il y a des versets qui mettent en exergue la divinité de Jésus. Parce que dans la Bible, Jésus est présenté dans ces deux aspects. Vivant, le Dieu Tout-Puissant. Et il est présenté comme l'agneau de Dieu, serviteur de Dieu, prophète. Il est venu jouer le rôle de prophète sur la terre. Donc la Bible prend en compte ces deux. C'est le même Jésus dans Philippiens 5, le verset 7. On dit qu'il était de condition divine. Qui était Dieu et qui s'est dépouillé, qui a pris la forme d'un serviteur ayant paru comme un seul homme. Donc ça fait de lui deux natures. Il a la nature divine, qui est son essence, et il a adopté la nature humaine. Dans la Bible, les deux natures sont présentées. Donc qu'est-ce que le musulman lui fait? Le musulman fait quoi? Il prend la nature. Quand tu lui mets en exergue un verset qui présente la divinité de Christ, il met en exergue sa divinité, c'est comme vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai dit, Jean 5, verset 19, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté pour aller prendre Jean 5, verset 30, pour contredire ça. Dans le verset, il n'explique pas, parce que le Fils fait pareillement ce que le Père fait. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Il faut expliquer le verset d'abord. Maintenant, tu poses la question après. Pasteur, tu as dit ça. Maintenant, Jean 5, 30 là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, non? Chaque verset à son côté. Ok, comme Patriote est là, il ne sait pas. Peut-être qu'il a une information. Bonjour, Patriote. Vous il est monté par message. Non, non. On m'entend pas? Bonjour à tous. Ça va? On m'entend bien, oui. Ouais. Comment ça va? Bien? Ouais, mon tata un peu mal, hein? Mais ça va, on va faire l'histoire. Non, je suis à l'aéroport maintenant. Attendez. Là, c'est bon, là? Voilà, c'est bon maintenant. Je reconnais la voix de mon élément. Hein? Je reconnais la voix de mon élément. Non, vite fait, parce que voilà, je suis un peu... bon, bref. En fait, je me disais par rapport à une chose. J'ai suivi un peu hier ton échange avec Cheikh Adam, qui était intéressant, hein? Mais moi, il y a un point qui m'a interpellé. Très intéressant, tu vois. Lorsque Cheikh Adam est venu avec son texte de Genèse 11, bah pour l'expliquer, tu l'as dit, écoute, la Bible a un langage que tu ne comprends pas. D'accord? Bon, je vais entrer dans les détails, dans le fond du débat avec lui, mais c'est dans la forme. Ça dit, la Bible a un langage que tu ne comprends pas. Du coup, je vais t'expliquer le langage biblique. La Bible dit, il avait 70 ans lorsqu'il engendra. Donc, j'ai parti prendre un texte, là on parle de Noé, Japheth, pour l'expliquer le langage biblique. Et lorsqu'il dit, non mais c'est mon verset qui est important, tu dis, bon, il n'est pas honnête. Je me suis rappelé, parce que toi et moi, on a eu un débat, un échange, sur un hadith qui disait que la femme a péché avec, la femme a fait de l'adultère. Il a demandé au prophète de le purifier. C'est exactement le même contexte. Exactement. J'ai dit, bah ça maintenant, t'as dit que, bon, la femme est venue demander pardon. Non. Le texte ici, t'as mal compris. La purification n'est pas pardon. Et pour te faire comprendre, j'ai pris un autre hadith qui parlait du même contexte, qui parlait de quoi? De l'application de la sentence. Tu m'as dit que moi, je ne suis pas honnête. Ces deux poids, deux mesures-là, c'est ça qui est déplorable. Je vais donner mon avis, hein, après, on va échanger. Pour chaque Adam, tu l'imposes, tu l'exiges de prendre un autre texte pour l'expliquer un contexte de compréhension, alors que moi, j'ai fait exactement la même chose pour te faire comprendre le mot purifier. Tu dis que moi, je ne suis pas honnête. Alors que dans le hadith qu'on a pris la dernière fois, la femme avait fait l'adultère et elle a demandé au prophète d'accord de la purifier. Ta compréhension à toi était que la femme devait demander pardon. Il dit, c'est pas ce qui est écrit. C'est la femme est venue demander l'application de la sentence. Et pour t'expliquer, j'ai pris un hadith qui parle du même contexte, exactement. Et là, on demande de faire, d'appliquer la sentence. Du coup, toi, je veux savoir,
comment tu réagis face à ça? Tantôt, tu demandes à chaque Adam d'aller dans un autre verset. Quand c'est moi, on reste sur un à 10, on ne change pas. Qu'est-ce que toi, dis-moi, c'est quoi? Attends, oui, voilà, dis-moi toi. Attention, j'ai mon Uber à prendre, j'ai un truc à prendre, un taxi. Donc il arrive dans pas longtemps. Donc voilà, je vais t'écouter par rapport à ça vite fait et puis on va. Ok, non, je peux répondre rapidement, Patrick. Oui, vas-y. Ok, non, si c'est pas le même contexte. Tu sais, l'histoire des deux femmes, là où il y a eu problème entre toi et moi, c'est que tu as fait croire que c'était la suite de l'histoire. Tu as dit que c'était la suite. Je t'ai même posé la question, mais c'est une autre histoire, c'est un autre hadith. Mais tu faisais croire aux gens que ça dit que tu faisais croire aux gens que c'était la même femme, l'histoire de la même femme qui continuait là-bas. Voilà où il y a eu la madame entre toi et moi. Est-ce que tu comprends, patriote? Voilà. Si tu avais expliqué qu'il y a une autre femme, si tu avais précisé comme ça qu'il y a une autre femme qui a vécu un truc similaire, pasteur, mais là, voici tant, il n'y allait pas avoir de problème. Mais tu as fait croire que c'est la suite des hadiths, c'est la suite de l'histoire de la femme. Voilà où il y a eu amalgame entre toi et moi. Si je ne t'ai pas défendu de prendre un autre test pour expliquer un autre test, je n'ai pas dit ça. Mais seulement tu as fait croire dans le débat, si je me souviens bien, tu n'as pas fait croire aux gens que c'était une autre femme. Parce que moi, mon sujet, c'était sur une femme spécifique. Mon sujet était sur une femme. La femme qui allait demander pardon à Mohamed, et puis elle a été lapidée. C'est mon sujet qui était là. Maintenant, toi, tu allais prendre un autre hadith d'une autre femme. Mais tu faisais faire croire aux gens que c'est la même histoire. C'est la suite de la même histoire. C'est ça que j'ai dit que tu n'as pas été honnête. Si tu avais dit, pasteur Ménard, parce que moi, mon sujet était sur une femme spécifique qui allait demander pardon à ton prophète. Mais dans ton développement, je n'ai pas vu la partie, je n'ai pas discerné la partie où tu as dit, c'est une autre femme. Voilà où il y a eu problème entre toi et moi. Tu as fait croire dans le débat que c'est la même femme, c'est la même histoire. Voilà un peu là où on ne s'est pas compris. Ok, pasteur Ménard, bon, je passe mon temps parce que il y a des avions qui passent partout. En fait, pasteur Ménard, le débat, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle de tous mes arguments. Moi, je portais sur un thème. Tu dis que Mohamed, d'accord, n'a pas de cœur, est sans pitié parce que une femme est venue demander pardon, d'accord, est venue se confesser, et lui, il a lapidé. J'ai dit non, pasteur, non. J'ai dit non, ta compréhension du mot purifier ici n'est pas la bonne. Pour te faire comprendre, pasteur Ménard, j'ai pris un autre hadith. J'ai pris deux hadiths. Un hadith qui parlait du même sujet, la même femme, qui parlait du mot pardon, et un autre hadith qui parlait d'une autre femme. Écoute bien. Voilà. Attends. Une autre femme, Attends. Le sujet, c'est pas une femme ou pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est que j'ai pris un autre hadith qui disait clairement, qui parlait du même contexte, qui utilisait le même mot et qu'on a mis exécution de la sentence. Attends, j'arrive. Et je t'ai dit, personnellement, donc ta compréhension du mot purifier n'est pas la bonne. Attends, arrête de dire. C'est que c'est pas normal. En fait, moi, c'est deux par deux mesures. Voilà, tu vois, c'est deux par deux mesures. Moi, tu vois, ça m'exaspère dans le débat interreligieux. C'est pas que toi, hein. Beaucoup le font. Ces deux par deux mesures dans les débats interreligieux, ça m'exaspère. Quand c'est l'un, il peut aller dans d'autres textes pour le contredire, mais quand c'est l'autre, il interdit de le faire. C'est exactement le même contexte que notre débat. Exactement. Tu m'as dit, t'as dit aux gens, regardez, hein, il a laissé mon hadith, hein, il n'a pas parti ailleurs. T'as dit aux gens, il a laissé mon hadith. T'as dit aux gens, il a laissé mon hadith, il est passé ailleurs. Sauf que j'ai fait comme toi. Mais toi, quand c'est toi, tu as le droit, quand c'est l'autre, il n'a pas le droit. C'est incroyable. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, hier, c'était un bel échange. J'ai apprécié, il n'y avait pas d'insulte, de blasphème. Hein? Non, parle. Donc, il est venu pleurer. Donc, attends, il est venu pleurer. Attends, Lévi, pardon.
Attends. Donc, tu as vu que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même sujet. C'est même pas la même personne. Moi, quand je suis allé prendre Noé, là, j'ai précisé que ce n'est pas la même histoire. J'ai dit, voici un exemple dans la Bible ici. J'ai bien expliqué. Mais toi, de ton côté, tu n'as pas spécifié devant tout le monde que c'est une autre femme. Tu as fait croire que c'est la même femme, c'est la même histoire. Voici le problème entre toi et moi. Donc, c'est toi qui devais préciser. Comme tu viens de le faire devant tout le monde ici, tu viens de préciser que ce n'est pas la même femme, que c'est une autre femme. Mais dans le débat, tu n'as pas donné cette précision. Si. On parie. Je me demandais est-ce que c'est la même histoire. Est-ce que c'est la même femme? On parie parce que... Attends, je t'ai bien demandé. Attends, Patillon, faut te calmer. Je t'ai bien demandé. Tu n'as pas spécifié, tu avais spécifié. On allait quand je t'ai bien demandé, c'est une autre femme, c'est une autre histoire. Tu ne t'es pas prononcé là, tu n'as pas clarifié. Non, c'est pas ça, non. Regarde. Attends, écoute bien. J'ai tellement précisé que tu as dit, attends, regarde. J'ai tellement précisé que tu as dit aux gens, regardez, il a laissé mon hadith, il est parti ailleurs. J'ai tellement précisé que tu as dit aux gens, il a laissé mon hadith, il est parti ailleurs. Mais attends, si il a précisé, comment tu as dit ça? Tu as dit aux gens, il a laissé mon hadith, hein? Attends, non, dans le débat, tu as dit, il a laissé mon hadith, il est passé ailleurs. Comment est-ce que j'ai dit ailleurs? Oui, mais tu as fait un autre hadith. Maintenant, tu ne voulais pas croire aux gens que c'est un autre hadith qui passe. Non, pas seulement. Non, j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non. Tu allais faire un autre hadith qui passe. Bon, bref. Bon, bref. Le point, c'était une autre femme. Ok. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que tu as compris que ton frère Cheikh Adam a été KO. Tu as compris parce que tu as vu que la manière dont j'ai pris, tu sais que tu es très intelligent, tu as compris que ton frère était KO. Non, j'ai dit. Non, attends. Non, toi, j'ai dit que toi, dans le fond, c'était un bon débat, un bon échange dans le fond, avec des arguments. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les débats avec des arguments. Et ça, c'est un débat où, de ton côté, tu avais des arguments, chacun aussi avait des arguments. C'est un vrai débat. Pas un débat de houleux où on insulte les gens, ton prophète, c'est un PEDO. Non, un vrai débat. C'est ça un débat. Dans le fond, on peut changer comme on veut, mais dans la forme, c'est un bon débat. Pas d'insultes, pas de blasphème, pas d'injures, pas de... Rien du tout. Il y avait un respect des deux côtés. Un débat, quoi. C'est tout ce qu'on aime. Voilà. Après, dans le fond, tu as gagné. Shalom, pasteur. On va parler. Est-ce que je peux avoir une motion, pasteur? Vas-y. Voilà. Moi, je ne voulais pas monter, hein, mais il y a quelque chose qui vient de se passer là. Et si je déteste quelque chose, c'est l'hypocrisie. J'aime pas les hypocrites. Voilà. On est là parce que... Ouais, descends. Si tu veux, tu descends. Vas-y, descends. Si tu veux, tu descends. Ne fais pas ça. Attendez, regarde, il y a quoi? Mais je n'ai pas dit son nom. Il me dit, est-ce que quand il parlait, quand il a pris la parole, il a dit que Patricia est hypocrite? C'est ce qu'il a dit. Donc le mot hypocrite ne doit plus être prononcé sur un panel. On ne doit plus prononcer le mot hypocrite. Maintenant, je vais rentrer. Maintenant, vous n'allez pas rester pour m'écouter. Quand c'est comme ça, là, tu restes à côté et puis tu écoutes mon argument. Pourquoi j'ai dit que j'aime pas les hypocrites là? Je vais dire ça maintenant. Vas-y. Pasteur, il y a des gens qui aiment monter sur des panels et jouer au serpent. Unique Boy, la dernière fois, je prends le cas de Unique Boy. Il a eu 2 débats aller-retour avec des imams autour. Il y a un musulman qui est monté. Il a félicité Boy. Il dit non frère, ton débat que tu as eu là, c'est ce genre de débat là on veut. Est-ce qu'il est monté là pour féliciter Boy? Est-ce qu'il est monté là-bas? Est-ce qu'il allait voir Boy pour dire que ah c'est vrai, on ne s'entend pas, mais le débat que tu viens de faire aujourd'hui avec les imams là, la dernière fois aujourd'hui là, vraiment c'est ce qu'on veut. On veut les arguments. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Voilà pourquoi je dis, Patron, c'est un... Là maintenant je dis son nom, c'est un hypocrite. Ah, parce qu'il non, pas monté, les gens insultent. Le problème là, non, pasteur, c'est sérieux. Parce que quand toi tu fais un débat, il va monter pour dire oui, c'est ce genre de débat là on veut pas les gens qui insultent, on veut pas les gens qui font ça. Qui insulte? Qui insulte? Hier, il y a 2 imams de la DDR. Diané les a appelés pour dire ne fais pas de débat avec la VAR parce que la VAR, ils sont mal éduqués. On a la vidéo? On a l'audio? Oui, non, j'ai vu. Donc, maintenant, patriote là, qui insulte, dit que son prophète a fait ça à 6 ans. Est-ce que c'est écrit? Gazimata. Quand il dit, quand Diané dit que la VAR
il faut arrêter de faire débat avec eux parce qu'ils sont mal éduqués là. Patriote s'est prononcé sur ça. Patriote là, il s'est prononcé sur ça. Il allait dire à son gars qu'il faut arrêter de dire que les gens sont mal éduqués. Il s'est prononcé sur ça. Ça c'est une vraie hypocrisie. C'est la véritable hypocrisie. Tu laisses tes gars qui nous traitent de mal éduqués et puis c'est ici que tu vas venir te jouer les cerveaux. Mal élevé, mal éduqué. Pourquoi il aime traiter les gens comme cela? J'ai remarqué, c'est son slogan, quoi. Ça dit que pour lui, tout le monde est mal élevé. Il suffit que tu critiques l'islam, c'est que tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est même chose qu'il a fait avec moi. Moi, je ne l'ai jamais incité. On a fait débat sur divinité. C'est lui qui a passé son temps à m'inciter. Qui t'a nommé pasteur. Il a commencé à me rabaisser pendant tout le débat. À la fin, il me dit que je suis mal élevé. Et il s'en va citer le nom de Thierry le rusophone. Et il traite les gens de mal. Pourquoi il aime inciter les gens? Pourquoi il aime traiter les gens de mal élevés? Ça veut pour lui qu'il y a quelqu'un qui a du répondant devant ses arguments à deux balles là. Tu es mal éduqué en même temps. Tu es mal élevé. Alors que lui, les propos qui sortent de sa bouche, quand tu prends le livre des gens, le livre de foi, tu es sur divinité des gens chaque fois. À la 66, verset 108, Allah a dit quoi? Il dit ne jure pas ce qu'ils imposent en dehors d'Allah. Quand tu prends notre livre de foi, tu viens rabaisser notre divinité. Tu viens t'attaquer parce que Jésus-Christ n'est pas dans le Coran. Jésus-Christ est dans la Bible. Quand tu viens prendre Jésus-Christ, tu es là chaque fois, il n'est pas Dieu, un Dieu comme cela, un Dieu qui a fait ça. Mais tu es en train d'insulter notre divinité. Or, ton Dieu t'a dit de ne pas faire ça. Tu insultes notre divinité. Quand on apporte la réponse maintenant, tu dis les gens sont mal élevés. Donc, tu ne peux pas fermer ta bouche de parler de ton Dieu. Tu ne peux pas parler de Allah. Quand tu lances ton live, là, tu ne peux pas parler de ton Dieu. Toujours, tu parles de Jésus-Christ de la Bible. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es pasteur? Ça, c'est le mépris. Tu incites la foi de combien de milliards de personnes. Quand tu viens rabaisser les livres de foi, tu prends des versets, c'est toi qui prends, comment on appelle, Proverbe 31, verset 6 à 7, tu coupes de façon malhonnête, et puis tu dis que notre Dieu ordonne de boire l'alcool quand on a les problèmes. Est-ce qu'il y a plus mal éduqué que de faire ça? De tronquer les paroles des gens, de livres de foi des gens. Et tu l'as dessus, chaque fois que tu vas ouvrir ton live, c'est la Bible, les chrétiens. Jésus ne connaît pas les chrétiens, Jésus ne sait pas quand. Qui vous appelle les chrétiens? Tout est dans la Bible. Toi, tu as reçu quelle éducation? Tu es au stade, prêche l'islam. Si tu laisses l'islam, non, on ne va pas parler. Si tu parles de l'islam, non, on ne va pas parler de l'islam. C'est parce que tu parles de notre livre de foi que nous aussi on parle de ton livre de foi. En quoi les gens sont mal éduqués? Et chaque fois, c'est son refrain. C'est lui qui donne l'éducation aux gens, c'est lui le plus bien éduqué, mais sa bouche ne peut pas rester dans son Coran. Il ne connaît même pas l'islam. Quand on lui pose des questions dans le Coran, il commence à bégayer. Quand on présente les hadiths, il ne connaît même pas les hadiths. Il ne connaît même pas sa religion. C'est lui qui va faire des chaussures. Il ne sait même pas que son prophète priait avec chaussures. Un ignorant. Il ne connaît même pas. Dans les deux cas, il y a souvent dans les débats, il y a les débordements. On ne peut pas mentir. Dans un débat, même les débats intellectuels, même souvent, il y a les pics, il y a les petits pics. Mais on ne va pas prendre ça pour dire que lui, il est mal éduqué. Mais quand tu parles de mal éduqué, tu parles de la famille des gens. Toi, tu es bien éduqué, c'est toi qui insultes les gens de mal éduqués. La dernière fois avec Uniboy, il a demandé simplement un débat. Il dit qu'il est mal élevé. Mais entre toi et lui, qui est mal élevé? Qui insulte qui là? Lui, il te demande un débat. C'est dans le cadre de l'interreligieux. Il te demande un débat. Toi, tu t'attaques à sa famille. Mais qui l'a éduqué? C'est sa famille. Ou bien les frères, l'autre dit, je vais débattre avec toi sur ta divinité. Il ne t'a pas incité. C'est toi qui dis, moi je ne parle pas avec des gens mal élevés. Non seulement il dit mal élevé, élevé là. Et puis lui-même, il sait ça. Une fois, il a expliqué, il dit qu'il parle d'élevé, ça veut dire que tu es un animal. C'est un animal qu'on élève. Lui-même, il a dit ça. Il sait, dans les mots qu'il emploie, il sait de quoi il parle. Ben, c'est un animal, on dit mal élevé. Ben, c'est l'animal qu'on élève. L'homme, on l'éduque. Devant nous. Maintenant, toi qui traites les gens de mal élevés. Et puis l'autre qui te demande simplement de en vous deux là, qui a une mauvaise éducation. Donc dites-lui, monsieur, quand tu ouvres tes lives là, il y a beaucoup de choses enseignées en islam. Tu ne veux pas que les chrétiens parlent de ton prophète, parlent de ta divinité, de ton livre de foi. Laisse le livre des chrétiens. Si Jésus, il est un homme, oui, on dit c'est notre Dieu, c'est ton problème, ça te regarde. Si nous on adore Jésus, on dit oui, c'est un homme, ça fait rien. C'est pas ton affaire, va adorer ton Dieu là.
Le jour où tu vas au paradis, là, tu fermes la porte. Tu as compris? Mais tant que tu vas mettre ta bouche dans notre livre de foi, tu vas parler de notre livre de foi, on va te répondre. On va parler aussi de ta foi. Et que ce soit clair dans ton esprit. Arrête de traiter les gens de mal éduqués. Si toi tu es bien éduqué, il faut enseigner ta religion. Laisse la religion des autres, laisse le livre de foi des autres. Arrête de mettre ta bouche dans le livre de foi des autres. Si tu es bien éduqué, quelqu'un qui est bien éduqué, c'est comme ça qu'il se comporte. Il ne met pas sa bouche dans l'affaire des gens. Il reste chez lui à la maison. Un enfant qui est bien éduqué, papa, j'ai parlé chez les gens. Un enfant qui est bien éduqué, reste chez lui à la maison. Il est chez son papa, il est chez son papa, c'est là-bas il est. Mais quand un enfant qui est mal éduqué, c'est lui qui quitte chez lui pour aller chercher le problème dans la maison des autres. Si nous on dit, si la Bible n'est pas, c'est ton problème. Ça te regarde. C'est que la parole de Dieu, il faut enseigner. Oui, la Bible n'est pas. Enseigne maintenant ton livre, c'est la parole de Dieu là. Il faut enseigner. C'est ton problème. Si on adore un homme, oui, fils de Marie, il avait Kiki, c'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas. Adorez votre Dieu qui est superstar. Un Dieu qui est son mari, on ne sait pas où il est, il ne parle pas. Il a des gencives, un pasteur. Il a des gencives. Voilà, j'ai bien su ça. Il fait des gencives dans sa guidée ou encore. Pasteur, moi personnellement, je salue les chiites. Non, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Peut-être c'est une boy qui peut aller sur ma page. Je ne suis pas à la maison, c'est ça. Je ne suis pas chez moi. Les chiites, ils sont forts, hein. Les chiites, eux, ils sont violents, hein. Les chiites, je les aime trop. Ils ont des bombes atomiques. C'est un chiite, CMH. Tu le connais très bien, pasteur, c'est CMH. C'est lui. Attends, je vais envoyer que c'est la vie. En fait, des gencives là, c'est qui t'est où encore? Vous voyez, au fait, il ne veut pas répondre au fait à ma question. Je t'ai posé au fait une question, mon frère. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler, ne suis pas au fait. Apporte-moi un seul savant. Tu me poses question, écoute-moi maintenant, en fait. Apporte-moi un seul savant qui a dit que ce hadith, il est faible. Le prophète n'a pas dit que ton Dieu, il a des gencives. Apporte-moi un hadith, au fait. S'il te plaît, réponds-moi à ma question. Ne suis pas au fait. Moi, je n'ai pas demandé consensus. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de rire jusqu'à ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Il a des caries dentaires. Il ne se brosse pas, au fait. Ah, là, il a ajouté. Non, là, il a ajouté carie dentaire, il ne se brosse pas. Là, c'est lui-même qui a ajouté. On sent, pasteur, En tout cas, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas nous, c'est nous, on a dit. On s'en fout. Il a dit qu'il a gencive, il a carie. On s'en fout. Nous, on prend ce qu'on a entendu. On s'en fout. Est-ce que Allah n'a pas parlé au pasteur la nuit là? Est-ce que Allah n'a pas parlé au pasteur la nuit là? Pasteur, est-ce que Allah ne t'a pas parlé la nuit là? M'a parlé quoi? Est-ce que Allah ne t'a pas parlé la nuit? Par façon, tu prends sa défense là. Non, je ne prends pas sa défense. J'ai dit, non, honnêtement, non, il dit, ouais, c'est honnête. La partie, la carie, c'est pas brossé là. Parce que toi, tu as déjà vu le hadith. Est-ce que tu as déjà vu le hadith? Qui a le hadith? Alors maintenant, celui qui a vu le hadith, celui qui a vu le hadith, lui dit que Allah a carie. Toi, tu es décidé. Ça ne vient pas de nous. On dit se pose pas. Ça vient de nous. Ça vient pas de nous. Lévite, le pasteur avait discuté. Non, Il veut discuter. Il veut discuter. Attends, non. Moi, je sais qu'à peine il ne se brosse pas. Mais quand même, à leur temps, il n'y avait pas de brosse à dents. Il y avait brosse à dents, tout ça là. Il ne se brosse pas. Allah est le sachant. Allah est le sachant. Il est le sachant. Il est le sachant. Il connaît brosse. Il connaît. Jusqu'à ce que moi je vois le hadith, le côté il ne se brosse pas, il a carie dentaire là. Je mets ça de côté. Moi je viens. Bon, et gencive là. Voilà, et gencive là. Faut mettre gencive là aussi. Parce que les dents, ça ne se trouve pas si tibia. Pourquoi vous voulez forcément mettre, il se brosse pas là. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que le gars a dit. C'est ce que le gars a dit. C'est un chrétien. Attends, dans ce cas, j'en sais qu'il ne se brosse pas. Mais lui, il a dit, c'est un mais s'il a carie, quelqu'un qui se brosse pas va carie. Quelqu'un qui se brosse pas va carie. D'accord. Il est
Est-ce que tu as le hadith? Qui a le numéro du hadith là? Anthropo va ça. Moi, je n'ai pas encore récupéré parce que je vais chez moi. Anthropo va ça. Et puis, pasteur, quelqu'un qui a Kari, qui se brosse pas, qui a gencive, sa bouche sans façon. Attendez, pardon. Allez. Oh. Moi, je veux voir le hadith. Allez, tout ça là, moi, il sait qu'il a ajouté. Je veux voir le hadith. On va appeler, j'ai appelé Andrew. Vous pouvez parler, hein? J'appelle Andrew Paul. J'ai dit, je répète, j'ai dit et je répète. Quelqu'un qui a gencive, qui a Kari, qui ne se brosse pas, sa bouche sent. Ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. Moi, j'ai un petit message. Pardon, frère, rapide. Moi, j'ai un petit message à passer à tous les chrétiens. Ça, c'est de bouche à oreille. Diané ne veut plus venir au débat. On a compris. Maintenant, Diané aussi, il appelle, c'est-à-dire, il fait comme si ce que Lava dit ou ce que les apologètes disent sur TikTok, ce que nous disons ne l'intéresse pas. Mais pourtant, en bas, il fait du lobby. Donc, il dit aux musulmans, donc là, il est au Togo. Ses appels se dirigent au Togo. Donc, il dit à la DDR de Togo et de dire à leurs frères, parce que c'est un message, de ne plus faire de débat avec la VAR. Les chrétiens aussi, parce que moi, j'ai fait sortir une affiche. Il y a plus de 300 personnes sur le live. Tous les chrétiens, faites le bouche à oreille. Aucun chrétien ne doit aller faire débat sur la Bible avec Diané. Et de la même façon, il fait, c'est réciprocité pour réciprocité. Les chrétiens, c'est-à-dire s'il y a un chrétien qui est dans son live, on doit rentrer dans son inbox pour lui dire d'arrêter ça. Voilà, aucun chrétien ne doit monter sur son live pour aller faire divinité de Jésus. Donc on doit passer le message. Ce n'est pas une question de TikTok ou la Wiki. Non, ce n'est pas une question de passer, c'est nous tous. Si tu as ton frère chrétien à côté qui est sur TikTok, tu lui dis ça. Si tu as ton frère débatteur, tu lui dis ça. On ne doit plus faire de débat avec la DDR même. DDR, on ne doit plus faire de débat avec eux. Voilà. J'espère que le message, je vous demande pardon. Non, c'est clair, le lever, si tu peux appuyer sans encore pardon, il faut appuyer. Non, c'est clair. Plus jamais de débat sur la Bible avec ce gars. Voilà. Le gars qui vient, qui dit qu'il ne faudrait pas que les gens aillent, ces imams aillent faire débat avec la VAR. Nous aussi, à la suite de ça, nous disons aucun chrétien n'ira faire débat sur la Bible avec Diané. Ne l'appelez plus. Aucun chrétien. C'est clair. Le message doit être partout, chez chacun. Nous refusons aussi de faire débat avec lui. Oui, au niveau du TikTok. Voilà. Ici, là, la famille TikTok chrétienne, ça peut passer. Mais il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont des chrétiens. Bon, je viens de contacter Andropov. Hein. Andropov, il lui a dit que gencive là, c'est pas gencive d'Allah. Que le type a mal interprété. C'est Andropov qui vient de me dire ça. Mais pasteur, on s'en fout. J'ai dit, non, pasteur, laissez-moi parler. Pasteur, laissez-moi parler, pardonnez. Non, pasteur, pardon. Pasteur, laisse-moi parler, pardon. Mais le gars, il parle arabe. Andropov parle arabe. Est-ce qu'il peut dire un mot? Est-ce qu'il peut dire un mot? Voilà, moi je viens de contacter Andropov. Andropov dit, il a le hadith. Il dit le hadith ne parle pas des gencives de Allah. Andropov dit simplement, il y a un hadith qui dit que Allah arrive. Voilà, là, il dit ça, mais les gencives là, ça parle des gencives de Allah. C'est ce qu'il vient de dire, on n'a pas avancé les frères. Est-ce qu'on va faire polémique de ça? Non, mais pasteur, regarde, nous on s'en fout. Pasteur, on s'appuie sur ce que le gars dit. Serviteur d'Allah dit que le hadith là, il est daïf. Serviteur d'Allah dit ça hier. Si ça n'existe pas là, pourquoi lui il dit que non, ce hadith là, il est sur daïf. On attend de pas, il dit va m'envoyer le hadith, on va lire. Il dit va m'envoyer, c'est fini. Si le hadith ne dit pas ça, que c'est lui qui dit, ça n'engage que lui. Voilà. Moi, il m'appuie sur ce que le gars a dit. Moi, il marche dans les pas de ce que le gars a dit. Moi, il dit ce que le gars a dit. Je dis, on s'en fout. Le gars a dit ça. Donc, je suis dans ce que le gars a dit. Il m'en fout du reste. Je n'ai aucun problème. Seulement, parce qu'il a lancé je crois aux chiites là. C'est lui, moi, il croit. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Voilà, point.
Et il a lancé défi. Maintenant, pourquoi serviteur d'Allah, quand il t'a lancé défi, envoie un seul de tes servants qui dit que c'est chose, ce n'est pas authentique, c'est faible. Tu n'as pas fait ça. Quelqu'un qui parle arabe, il prend ça en arabe et puis il lit. Et puis, il a lu ça. Serviteur d'Allah dit que non, il y a son frère qui avait dit non, le hadith là, il est faible. Gencive d'Allah, clair. C'est un musulman qui a dit ça. Et le musulman, il parle arabe. C'est CMH. Il parle arabe, il lit en arabe, puis il compare, et puis il parle arabe. Clair. Et puis tous les chiites ont confirmé ça hier. Quels sont montés son panel, ils ont confirmé ça. Gencive d'Azawajal. Azawajal a gencive. Et puis il dit c'est prospère, puis il a carré. Donc, moi j'attends. Le jour où CMH vient dire que non, il s'est trompé, il n'y a pas de souci. Mais tant que CMH ne dit pas ça là, il parle arabe. Moi, ici, à lui. C'est lui, Azawajal a gencive. Tu n'es pas le seul à être élu, hein. Moi, c'est lui-même. Moi, j'ai interrogé, comment on appelle, Andropov qui a le hadith. Je vous ai fait le rapport de ce que Andropov a dit. Andropov dit que le verset ne parle pas des gencives de Allah, ça parle des gencives de Mohamed. Nous sommes des apologètes, restons dans ce qui est écrit et puis avançons. Et évitons les polémiques inutiles, ce n'est pas important. Andropov, notre propre frère, dit qu'il a le hadith et il dit que ça ne parle pas des gencives de Allah. Il n'y a pas de problème. Bon, pasteur, entre un musulman qui parle arabe et puis il lit le texte en arabe, et puis Andropov qui a traduit en français, là, entre les deux, on prend pour qui? Donc il va voir gencive, et puis il va dire que c'est pas gencive de quelqu'un. Non, attends, pasteur, il lit en arabe, et puis lui voit gencive d'Azawajal. Il peut se tromper, mais la probabilité là, par rapport à un gars qui ne parle pas arabe, là, c'est faible. Il dit Garizim, Inugboy a raison. Allah a parlé au pasteur la nuit là. Allah a parlé au pasteur. Moi je suis un homme, écoutez-moi, Allah ne m'a pas, je suis pragmatique. Et moi je veux qu'on soit comme cela. Évitons les polémiques. Et quand tu es un apologète, il faut aller dans des choses concrètes. Il ne faut pas les choses vont se retourner contre toi-même. Rester dans la logique. C'est ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas encore vu le hadith. Il apparaît des gencives caries dans tes brossées. Tout le monde, quand tu entends ça, tu sais déjà que ce n'est pas écrit dans le hadith, c'est un ajout. Attends, soyons honnêtes. Tu sais que ça, ce n'est pas écrit dedans. Soyons honnêtes. Maintenant, on informe notre frère, on dit celui qui a moi je l'appelle. Le frère me dit que pasteur, je le hadith, il n'y a pas de gencive dedans, Allah n'a pas de gencive dedans, il s'est trompé, je vais t'envoyer le hadith. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, quand le hadith va venir, on va voir. Mais quand on dit, on s'en fout. C'est-à-dire, tu veux forcément que le type est carré bien quoi. Mais tu veux forcément que... Il a ça. Il a ça bien. Le gars dit qu'il a ça. Bon, on ne parle pas de ça ici. Pasteur, nous on parle pas de ça ici. On parle plus de ça ici. On va parler de ça ailleurs. On se prend ailleurs si ça. Quoi? On fait des caries. Moi je voyais ça quoi. Garizim, envoie-moi le son. Envoie-moi le son. Oui, il a dit là. Envoie-moi ça. D'accord. Mais pasteur, s'il vous plaît. Oui, Gaïda. S'il vous plaît, pasteur Ménard. Bon, bonjour à tout le monde et shalom. Mais lorsque par exemple, l'imam Jeff, il dit que la prière n'est pas obligatoire. Maintenant, moi, je répète que la prière n'est pas obligatoire. Lui, il parle arabe. Lui, il lit les textes arabes plus que moi. Maintenant, moi, je répète ça. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui ne lui a réfuté sur ce point-là. Vous allez soutenir ça ou vous allez défendre Allah comme vous êtes en train de le défendre ce matin? Non, écoute, il y a deux choses, il y a deux contextes. Il faut faire très attention. Quand il parle de la prière, chose, comment on appelle, n'est pas obligatoire, ça rentre dans le thème de théologie entre là-bas, ça c'est entre les musulmans. Il a ses arguments, ça c'est dans des cas de théologie. Mais la vidéo que le monsieur a fait, tout à l'heure là, ce qu'on a vu là, il ne se brosse pas, il a les caries, il a truc. Ça rentre dans le cadre de mépris, de rabaissant. C'est un peu rabaissant, faut être honnête. Il est en train de parler d'une divinité. Il parle que la divinité a des caries, ne se brosse pas. Tu vois, c'est un peu rabaissant. Je ne veux pas que le chrétien se mêle dans ça. Quand tu vois des choses comme cela, tu enlèves ta bouche dedans parce que tu sais que c'est rabaissant. C'est la vérité. Après de brosser temps, après des temps, toi-même tu sais que c'est de l'ironie. Soyons honnêtes. C'est de ça que je parle. C'est un peu rabaissant.
on voit que le monsieur est en train de piquer. Il est dans les pics. Mais je vous dis, tel que soit le hadith tu as envoyé, tu ne trouveras jamais dedans. Tu ne trouveras jamais dedans. Et il ne se brosse pas, il a les caries dentaires. Tu ne trouveras jamais maintenant. Tu peux la mettre maintenant au feu. Ça n'existe pas. C'est lui-même qui a ajouté ça. C'est ça que je dis à mes frères, ne rentrez pas dans ça. Parce que ça, c'est de l'ironie. Ne rentrez pas dans ça. Maintenant, le côté gencive ou bien quoi, on va voir le hadith pour vérifier. Donc, c'est pas le même. Sur l'autre côté, il dit la prière n'est pas. Ça, c'est d'autres. Ils vont débattre entre eux là-bas. C'est pas notre affaire. Bon, mais moi, lui, quand il... Attends, regarde la vidéo. Quand on regarde, je vais te faire. Je vais résumer là. Regarde, frère. Regarde. Faut écouter. Honnêtement, hein. Vous voyez, au fait, il ne peut pas répondre au fait à ma question. Je t'ai posé au fait une question, mon frère. Réponds. Laisse-moi finir de parler. Ne fuis pas au fait. Apporte-moi un seul savant. Tu me poses question. Apporte-moi un seul savant qui a dit que ce hadith il est faible. Que Dieu, le prophète n'a pas dit que ton Dieu il a des gencives. Apporte-moi un hadith au fait. S'il te plaît, réponds à ma question. Ne fuis pas au fait. Un seul savant qui dit que voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de rire jusqu'à ce qu'on voit ses gencives au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries au fait, il a des caries dentaires. Il ne se brosse pas au fait. S'il te plaît, apporte-moi un savant qui a dit que le même hadith. Tu as vu, le frère? Ok, pasteur, je vous dirai un truc là-dessus. Attends, quand tu entends ça, honnêtement, nous tous, nous sommes des débatteurs. Nous sommes des communicateurs. Quand tu entends, il met une interprétation. Il a les caries dentaires, il ne se brosse pas, il a gencive. Ça, c'est lui qui a ajouté. C'est pourquoi je dis à mes frères, ne mettez pas votre bouche dedans. Ça, là, laissez ça. Parce que ça, là, moi, je suis convaincu que c'est un ajout. C'est un ajout personnel. C'est tout. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, je n'ai pas dit. Voilà, tu vois un peu. Est-ce que tu vois le contexte? Très bien, j'ai vu le contexte, sauf que voilà. Si moi, par exemple, je vous disais que Allah ne sait pas écrire, vous allez dire que j'ai ajouté. Si je vous disais que Allah ne sait pas écrire, vous allez dire que j'ai ajouté. Dis ça par rapport à quoi? Voilà, juste parce que j'ai dit ça parce que Allah, il a une tablette et que c'est lui qui a écrit les Corans, mais il a mal écrit les Corans. Donc, il faut tant mieux laisser la personne qui a... Ce n'est pas la même chose. Écoute la vidéo. Autant mieux laisser la personne qui a... Attends, frère, Gaïda, moi je parle de la vidéo. Je ne t'ai pas dit que si tu as des soucis, Allah, tu ne peux pas dire. Je suis en train de parler de la vidéo. La vidéo, là, la partie, il ne se brosse pas la carie dentaire, là. Moi, je dis, ça, là, c'est un ajout. C'est une manière de... C'est pourquoi je dis à mes frères, que j'aime bien, ne rentrez pas dans ça. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est ma position. Mais non, c'est lui qui veut. Il continue. C'est fini. Moi, j'ai donné ma position. J'ai donné ma position. Chacun est libre. Si toi, tu veux dire que sa bouche sent, il ne se brosse pas, il a carie. Attends. Sans avoir vu les sources. Ça n'engage que toi, c'est personnel. Moi, j'ai donné ma position. Et je veux qu'on ferme ce chapitre. Et puis, on avance. Voilà, c'est tout. Sinon, je ne défends pas. Mais vous savez que moi, je ne défends pas, je ne veux pas défendre ça, mais je veux qu'on soit cohérent nous-mêmes. Il y a des choses, ça peut se répliquer contre toi. Il faut être cohérent. Voilà, il faut être cohérent. Ne donnez pas l'occasion aux gens de dire tout et n'importe quoi sur nous. Soyons cohérents. Nous sommes des prédicateurs sérieux. Voilà, il y a des petits trucs qu'on n'a pas besoin. Vas-y, si tu veux parler. Ok, bon. Par rapport à Hadith, je pense que, comme Andropov dit qu'il a le hadith, quand il va revenir avec, voilà. On va essayer de l'étudier. Et j'espère bien que c'est le même hadith que le monsieur a sorti, parce que le monsieur, je ne sais pas s'il a donné le numéro du hadith. Oui, un instant, connaît. J'espère qu'il a donné le numéro du hadith. Oui, parce que j'en viens. Parce que j'en viens. Maintenant, là, si le hadith, si le monsieur qui a lu en arabe. Attends, mettez-vous, s'il vous plaît. Voilà, si le monsieur. Qui a la parole. Chacun va parler, s'il vous plaît. Soyez courtois. Si le monsieur qui a lu le texte en arabe a dit que le texte dit que Allah a ri au point où ses gencives ont été perçues,
ont été aperçus. Si le monsieur le dit, c'est que c'est écrit. Maintenant, l'ajout, c'est au niveau des caries. Allah a des caries. Allah ne se brosse pas. Ça, on sait que c'est un pic. Ce sont des pics qu'il a lancés dans le... Ça c'est clair. Et ça peut arriver à tout débatteur. Ça dépend de comment est-ce que la discussion se passait entre eux. On est d'accord que c'est des pics qu'il a envoyés. Sauf que Allah a ri au point où ces gencives ont été aperçus là. Est-ce que ça c'est faux? Moi, je n'ai pas encore le hadith. Je n'ai pas encore pu chercher. Maintenant là, est-ce que ce que Andropov dit avoir là, est-ce que c'est la même chose que le monsieur a lu? Attends, lui-même, je l'ai appelé même. Il a qu'à venir sur le panel. Il faut qu'on soit chose. Parce que ce n'est pas nous qui avons sorti le hadith, c'est un chiite qui a sorti le hadith. Et apparemment, c'est pas comme si c'était un hadith, mais j'ai comme l'impression que c'était un livre qu'il lisait. Je ne sais pas trop. Est-ce que ce que Andropov dit avoir là, est-ce que c'est la même chose que le monsieur a lu? Parce qu'on ne peut pas se lancer tout simplement pour dire non, Andropov il a le hadith, et que c'est parce qu'il est écrit dans le hadith. Baba, attends. Voilà. Andropov, il a le... Tu peux aller et puis tu reviens après. Voilà. Maintenant, si tu vois que tu es pressé, tu peux partir, tu viens, on est là. On m'a pas dit... à 11h30. Voilà. On m'a pas dit non, Andropov, il a le hadith, donc il a dit que